Malukai, Malubimpa, Anuewa. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Vous voyez un peu déjà le mood, you know, African mood. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire du pondu. Oui, j'ai moi-même appris à le faire avec une mundele, ma mère. Et aujourd'hui je vous montre comment je fais, quel ingrédient particulier je mets. On y va? Let's go! Alors, moi, je fais pas des grosses quantités. Je fais un sachet de pondu à la fois pour la simple et bonne raison que je vis seule et que c'est déjà trop. Mais bon, à vous de voir et de modifier les quantités en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Plus vous êtes, évidemment, plus il en faudra. J'utilise donc un paquet de pondu de 1 kg congelé, des poireaux au préalable découpés ainsi que des oignons. Ici j'ai mis plus ou moins 2 poireaux et 2 oignons. Des aubergines et des courgettes aussi au préalable découpées, aussi 2 de chaque, pareil, pas trop gros. Du poisson à la tomate au choix, moi celui-là je l'ai acheté chez Lidl, à vous de voir. J'en mets quand même assez bien parce que moi j'aime bien quand il y a du poisson dans le pondu. Et donc ici j'ai pris 4 petites boîtes comme celle-ci, de 125 grammes. De l'huile d'olive, de l'huile de palme. Moi je mélange les deux, mais certains ne mettent que de l'huile de palme, d'autres ne mettent que de l'huile d'olive. Encore une fois, c'est au choix. Des cubes Magie Pondu, parce que oui, ça existe. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est la meilleure invention qui soit. Généralement, parfois, je ne mets que ça. Mais aujourd'hui, je vais mettre ma petite touche perso parce que je trouve que ça donne toujours bon goût. Et c'est le jumbo. Ça va dans tout, je vous assure, un vrai délice. Comment je m'y prends? Eh bien, c'est simple. Je commence par donc mettre le pondu congelé dans une casserole pour le faire bouillir et le faire décongeler évidemment. Et donc pour ce faire, je fais chauffer déjà de l'eau au préalable. Ici, elle est déjà bouillante, que je vais verser sur le pondu pour qu'il se décongèle avant de mettre les légumes. Je mets le feu au maximum. Voici donc mon paquet de pondu congelé et ouvert. Je vais mettre le pondu dans la casserole. Je verse l'eau sur le pondu. J'ai versé donc 1 litre que j'avais fait bouillir au préalable. Je couvre. Et pendant que mon pondu est en train de décongeler, tout doucement, et bien moi ce que je fais, c'est que je broie, je mixe mes légumes parce que je déteste les morceaux de légumes. Je suis pire qu'une enfant niveau légumes. J'ai pas besoin de voir ce que je mange en fait comme légumes. Surtout niveau courgettes, aubergines, tout ça. Non, ça passe pas. Donc je les broie comme ça. Quand je les mélangerai avec le pondu, eh bien je ne les verrai plus. Voilà, mes légumes sont broyés en grande majorité. Il reste encore quelques morceaux, mais bon, on va pas faire les difficiles. L'eau est bel et bien en train de bouillir. Mon pondu commence à se dégeler. Je mets quand même assez bien d'eau. Pourquoi? Parce que moi j'aime pas les pondus secs. J'aime bien quand il y a du jus, quand c'est miam miam miam. Encore une fois, c'est au choix. Le problème avec la cuisine africaine, c'est que quand on demande à nos mamans, il n'y a pas vraiment de recette. C'est un peu à l'œil. Et donc,
Aujourd'hui, je vais aussi faire un peu à l'œil. Il n'y a pas vraiment de quantité recommandée. Donc, j'espère que vous vous en sortirez si vous reproduisez ma recette. Pour moi, le pondu, je trouve pas ça compliqué à faire. Tous ceux qui ont déjà goûté mon pondu étaient contents et je suis contente moi-même de mon propre pondu. Il faut juste du temps, beaucoup de temps, parce qu'en fait ça doit cuire assez longtemps. Et donc voilà. J'espère que vous avez le temps. Je sais pas le montre, mais c'est pas grave. Une fois que le pondu est correctement dégelé dans la casserole, j'ajoute alors mes légumes que j'ai mixés. Maintenant que les légumes sont mis, il ne reste plus qu'à attendre et attendre et attendre. Je dois attendre au moins 30 minutes pour que les légumes se mélangent bien le pondu. Ensuite, je vous montrerai le reste de la recette. Pendant ce temps, je peux déjà commencer à ranger ma cuisine parce que oui, soyez propre avant d'être belle. Et même avant d'être beau d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent faire le pondu. Et voilà, la vaisselle est faite et le pondu a déjà eu le temps de cuire un petit peu. Les légumes se sont mélangés d'eux-mêmes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'huile. Et ici, les huiles, vu que j'ai choisi de mélanger huile de palme et huile d'olive. Il n'y a pas vraiment de quantité en termes d'huile. C'est selon votre goût. Donc, à l'œil. Désolée. L'huile est donc ajoutée et c'est ce qui va prendre le plus de temps à cuire pour que ça devienne bien, comment dire, homogène avec le pondu, que vraiment ça fasse pas un truc bizarre. Bref, je sais pas comment m'expliquer, mais cependant je vais ajouter le poisson que j'ai choisi. C'est du filet de maquereau, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Lidl. C'est à la sauce tomate, pourquoi? Parce que je suis moulouba et que les balouba mettent de la sauce tomate partout. À ce qui paraît. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Donc, je vais les ouvrir et les mettre dans la casserole. Et là, vous êtes en train de vous dire, la casserole de Nsea, elle a grandi, non? Mais j'ai simplement changé de casserole parce que l'autre était trop petite. Et oui, ça m'arrive encore d'espérer que tout rentre dans une petite casserole alors que non, c'est pas possible. En Afrique, on cuisine pas pour une personne. C'est chaud. Voilà, j'ajoute mes sardines, enfin mon poisson. Moi j'en mets quand même pas mal parce que j'aime trop en fait. Encore une fois, c'est au choix, au goût. Tu remarqueras que je n'ai pas mélangé le pondu une seule fois parce qu'en fait il se mélange de lui-même. Et puis on m'a toujours dit qu'il fallait pas mélanger du pondu dans une casserole. Voilà quoi. Mon poisson est ajouté. Je vais ajouter mes 2 cubes Maggi pondu et une cuillère à café de la potion magique Jumbo. Une belle cuillère. Et voilà, tous les ingrédients y sont. Je recouvre. Et maintenant, il faut patienter une bonne heure. Moi, je laisse cuire le pondu, donc les 30 minutes avant et l'heure après. Plus le pondu est cuit, meilleur goût il a, je trouve. Encore une fois, c'est personnel. Certains le cuisent peut-être moins, d'autres le cuisent sûrement plus. Moi, je trouve que 1h30, c'est bien. À vous de voir. Eh bien, on n'oublie pas. On range tout, on nettoie, on patiente. Et voilà, bonne dégustation! Et voilà, l'heure du cuisson du pondu est passée. Je peux enfin le mélanger.
Bien évidemment, avec une spatule en bois, pas de cuillère en inox ou que sais-je. Je peux éteindre le feu. Il est bien homogène. Il sent super bon. Mmh. Tu me crois si je te dis que je suis fière de moi? Mmh. Le pondu se mange avec du riz, de la chikwang, du foufou, au choix, selon ton goût. Et j'ai même déjà vu quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, en manger avec des pommes de terre. Ok. Enfin bref, voilà. Tu as ma recette. J'espère que tu t'en serviras. By the way, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme d'hab, faut commenter. Pourquoi pas me dire comment toi tu fais le tien. Faut partager. Et pas qu'aux meufs, hein, parce que les mecs aussi doivent se mettre à préparer. Faut s'abonner à ma chaîne, évidemment. Et puis, ben... Natu Manangana, Manangaini. À bientôt. C'était Nseiya, N-S-I-I-I-Y-E-E-E. N-S-I-I-I-Y-E-E-E. Et voilà comment j'ai choisi de manger mon pondu ce soir. Avec une chikwang bien blanche, tout droit venue du Congo. Mon pondu fraîchement préparé. Et une saucisse. Didia Dilenga.